Et bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la capitale du Northern Territory, Darwin. Alors juste pour l'anecdote, le Northern Territory c'est grand comme deux fois et demi ou 3 fois la France et il y a 220 000 habitants. C'est tout, c'est vide, c'est un grand désert. Et la moitié de ces 200 000 habitants, il y a 110 000 personnes qui vivent à Darwin et c'est une agglomération. Du coup voilà, donc Darwin c'est tout petit, donc il y a 110 000 personnes éparpillées un peu partout sur un territoire grand comme 3 fois la France. Vu que Darwin c'est une ville tropicale, il n'y a que 2 saisons. Il n'y a pas donc l'été, l'hiver, l'automne, tout ça comme chez nous. Il n'y a que la dry season et la wet season. Donc pendant la dry il fait chaud, donc à peu près 30 degrés. Mais voilà, l'air est sec, c'est agréable à vivre. Pendant la wet il fait encore plus chaud, genre 35. C'est super humide et une fois par jour tu as des grosses pluies torrentielles qui inondent tout. Donc c'est une ville un peu isolée au nord de l'Australie. Il n'y a absolument rien autour. Même si tu veux aller en avion quelque part, donc si tu veux aller à Melbourne, Sydney, Perth, c'est 4 heures de vol minimum. Là, c'est très loin de tout. Les conditions de vie donc pendant la haute saison sont très difficiles. Comme je t'ai dit, il fait super chaud, il fait très lourd, très humide. Donc si tu te demandes si ça vaut le coup d'aller à Darwin pendant que tu es en Australie, je vais te répondre. Bon, donc tout d'abord, mon histoire personnelle. Qu'est-ce que j'ai foutu à Darwin, comment ça se fait que je suis arrivé là-bas, tout ça. Donc, je disais un peu dans une autre vidéo comment ça se fait que je suis arrivé à Darwin. Donc voilà, j'arrivais pas à trouver du travail à Melbourne, du coup un pote m'appelle pour me dire que je peux venir travailler chez lui, avec lui, dans une boîte de cleaning. Voilà, donc c'est comme ça que je débarque à Darwin vers le 25 février 2018. Donc je débarque à Darwin, c'était 1 h du matin. Donc je vais habiter chez mon pote là-bas. En fait c'est une maison. En fait c'est même pas vraiment une maison, c'était une sorte de squat. Enfin tu vois, il fallait payer le loyer tout ça, mais tu vois c'était pas cher, je payais leurs 50 $. Mais bon, il y avait plus de place dans les chambres, moi je dormais dans le salon, du coup je payais que 50 $. Mais voilà quoi, il n'y avait pas de bon, il n'y avait pas de contrat, les gens venaient, les gens partaient. Et mon pote il m'a dit, voilà, donc en fait, je venais juste d'arriver, il m'a dit ben, pour demain j'ai un boulot pour toi, il faut que tu sois là-bas à 8 h du mat ou 7 h du mat, je me rappelle plus. Je suis putain, la nuit va être courte, j'arrive à peine et il y a déjà du travail. Bon, je vais pas me plaindre, j'avais quasiment plus d'argent. Donc le premier boulot que j'ai eu, il m'a envoyé, c'était pour laver, polir les bus. Il y avait des sortes de gros bus 4x4 qui font les tours dans le bush de l'Australie, tout ça. Voilà, et avant que la saison commence, il fallait bien les polir, bien les laver, tout ça. Donc voilà, ça m'a pris 6 jours, 200 $ par jour, 1200 $. Voilà, je commence bien ma vie à Darwin. Donc voilà, donc je finis cette petite mission. Bon, c'est un petit truc intérimaire quoi. Et ensuite, donc le lundi suivant de la semaine prochaine, je rentre dans la boîte de cleaning là où il travaille mon pote. La patronne, c'est une Ukrainienne juive. Donc bon, ça va, que moi je parle russe avec elle, tout ça. Elle m'a bien aimé. Du coup voilà, au début elle nous donnait pas mal de taf. Et bon, ensuite les choses commencent à se gâter petit à petit. Pas plus on avance dans le temps et moins elle nous donne du travail. Voilà, on travaillait plus que... Tu vois, au début on travaillait quand même 4-5 jours par semaine, ensuite plus que 3, ensuite plus que 2, ensuite vraiment une fois de temps en temps. C'était pas vraiment évident quoi. J'avais réservé un billet d'avion pour le Japon, ça m'a coûté 700 $ l'aller-retour. Du coup là j'ai dépensé pas mal d'argent. Et du coup là on travaillait de moins en moins, du coup ça faisait quasiment plus d'argent. Et voilà, je suis tombé à 0 $. Voilà, genre 2 mois après que je sois à Darwin, je suis tombé à 0 $. Voilà, aussi j'ai pas dit la maison où j'étais là avec mon pote, tout ça. Donc voilà, je suis resté à peu près 4 semaines. Après bon, j'en avais marre parce que en fait il y avait un couple, ils devaient partir. Mais bon, finalement il n'est pas parti. Du coup, enfin moi j'attendais leur chambre quoi. Finalement ils sont restés 2 ou 3 mois de plus à Darwin. Du coup j'ai dit bon, ça je vais pas rester à dormir dans le salon plus longtemps. Parce que bon, déjà on dormait mal, il y avait toujours du bruit. Du coup j'ai pris, avec un pote coréen, on a pris une autre colocation mais vraiment pas loin quoi. Là je payais 150 $ la semaine. Donc ça va, c'est raisonnable pour une chambre single, wifi, salle de bain, tout. Voilà, ça il faut dire, les rentes à Darwin sont plutôt raisonnables comparé donc Sydney ou Melbourne. Bon, reparlons du travail. Ensuite, donc, à Darwin, il y a une boîte qui s'appelle Job Shack. Tu vois, c'est un peu
une sorte de boîte d'intérim pour les backpackers. En général, ceux qui essaient de trouver du taf un peu à gauche à droite à tout le monde. Donc voilà, avec mes potes, à chaque fois on les appelait. De temps en temps, il y avait une petite mission à droite, une petite mission à gauche. Voilà, de temps en temps, on travaillait chez Tata Regina, parce que ça s'appelle Regina, la femme qui gère la boîte de clinique. Donc voilà, bon, c'était pas fameux, il faisait chaud, j'en avais marre, tout ça, putain. Je sortais dehors. 5 minutes, était déjà tout trempé, tellement qu'il fait humide. En plus là je commence à stresser parce que mon voyage au Japon approche à grands pas, donc je partais genre dans 3 semaines et j'étais toujours à $0. Il me fallait absolument de l'argent. J'ai réussi à trouver du travail à part-time, mi-temps. Voilà, je lavais les bus de la ville, de Darwin. Il y avait un grand dépôt, il venait et voilà, moi je travaillais de 9 h du matin jusqu'à à peu près 2-3 h de l'après-midi, donc 5-6 heures par jour. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 semaines, c'est tout. Et ils voulaient que je nettoie tous les bus, donc il y avait à peu près... le fait de nettoyer tous les bus, ça m'aurait pris 3 ou 4 semaines. Voilà, moi je suis parti au bout de 2 semaines et demie. Parce qu'ensuite Tata Regina me rappelle, j'ai un grand chantier, tout ça, je te paye $25. Viens s'il te plaît, là j'ai besoin du monde. Du coup, bah, moi j'avais vraiment besoin d'argent, le plus d'argent possible, un peu moins de temps possible. Du coup j'ai dit oui. Du coup c'est pour ça que j'ai arrêté les bus. Voilà, du coup j'ai travaillé... la dernière semaine avant de partir au Japon, j'ai fait toute la semaine donc chez Tata Regina là. Je me suis fait $1100 ou $1200. Plus j'ai reçu la paye des bus, pareil, donc $1200. Du coup voilà, je pars au Japon, j'ai $2400. Bon, le Japon on va pas en parler, on va en parler en temps voulu, plus tard. Voilà, donc je rentre du Japon, je devais rester 2 semaines, finalement je suis resté 1 mois. Je retourne de suite donc chez Tata Regina, je travaille 3 ou 4 jours, et ensuite bon, il ne me rappelle plus parce que on a commencé à faire une maison, tout ça, et on n'était pas assez rapide, tout ça. Après, il a su que bon, moi je branlais rien dans la maison. Moi je me donnais à fond, mais bon, il veut qu'on aille super vite, quoi. Enfin, moi je suis pas rapide, comme je t'ai dit, tu vois, je peux pas faire des choses rapidement et bien. Bon, du coup, il m'a plus rappelé après, donc je suis resté 1 mois sans boulot. Et du coup, voilà, tous les sous que j'avais, ben, j'ai quasiment tout claqué aussi. 1 mois, ça va vite. Bon, moi j'ai regardé toute la Coupe du Monde, j'ai regardé tous les matchs, sauf la finale. Donc voilà, là pareil, je commençais à me poser des questions. Putain, il me reste plus que 3 mois et demi ou 4 mois sur mon visa. Tu vois, pareil, si il me faut de l'argent pour rentrer en France, je comptais encore aller au Japon, encore. Darwin s'est bouché, j'appelle JobShark, là il a rien, sur Gumtree ils ont rien. Donc là voilà, et là un soir, je vais sur Facebook, un mec qui met, voilà, je quitte mon boulot dans 2 semaines. Driver cleaner, payé $27,50 de l'heure, 4 shifts par semaine, donc bon, les semaines qui peuvent faire de $1000, $1200. Voilà, je cherche quelqu'un pour me remplacer, et la seule condition c'est d'avoir une voiture. Bon, moi j'avais pas de voiture en fait, mais bon, dans la maison que j'étais, parce que quand je suis revenu de Japon, je suis revenu de la maison où j'étais avant, elle s'est vachement vidée, du coup il y avait de la place. Donc voilà, j'ai pris une chambre là-bas encore. Et dans cette maison, en fait, il y avait une voiture, qu'il y avait des backpackers français qui l'avaient ramenée. Il y avait énormément d'amendes dessus, il n'avait plus de régo. En fait, voilà, c'était une voiture poubelle un peu. Enfin, elle roulait, mais on pouvait pas mettre de régo, on pouvait rien faire dessus. J'ai envoyé un message au mec, je dis voilà, j'ai une voiture, tout ça, je suis disponible de suite. Il me fait cool, parfait. Du coup, je vais passer l'entretien dans la boîte, là, c'était un bordel, du coup. Voilà, une maison close. Donc voilà, le boulot, c'était de... Donc driver, de conduire les filles aux clients ou cleaner quoi, donc nettoyer un peu dans le bordel. Ça pareil, je ferai une vidéo en part entière, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc voilà, j'ai réussi à avoir le job et je travaille là dedans. Donc première semaine j'ai fait avec la voiture pourrie, ça c'était super dangereux, parce que si je me fais choper avec ça, je me prenais une amende. Voilà, mais bon, avec le premier salaire, je me suis fait donc 1300 balles dès la première semaine et j'ai racheté la voiture du français qui m'a donné le boulot, quoi. Lui il partait voyager ailleurs en Indonésie. Voilà, il m'a vendu sa voiture, c'était parfait. Et donc voilà, j'ai fait 3 mois, j'ai travaillé pendant 3 mois, à peu près jusqu'à la fin de mon visa. J'ai réussi à sauver à peu près $7000. Mais j'aurais pu sauver beaucoup plus parce que voilà, je me privais pas quoi. Et pareil, ensuite aussi notre truc, on s'est fait virer de la maison là, enfin, le squat là, parce que du coup le proprio, c'est un Timorien, c'est une île au nord de l'Australie, juste à côté. Apparemment on n'aurait pas payé le loyer.
Du coup, il a fait venir son cousin, tout ça, et le mec il a dit bon, le loyer n'a pas été payé, la maison est en bordel, allez, tout le monde dégage, voilà, on vous donne jusqu'à vendredi pour partir de la maison, sinon c'est les flics, tout ça. Bon, du coup, moi, dans la foulée, j'ai réussi à retrouver une chambre, une ancienne employée donc, chez Tata, une chinoise. J'ai appelé, je sais qu'elle avait des chambres. Elle m'a dit ouais, si tu veux, viens chez moi, j'ai de la place. Du coup, je suis allé là-bas. Et là, je paye encore moins cher. Je payais 120 $. 120 $ et je gagnais pas mal d'argent. Donc voilà, je pu me mettre 7000 $ de côté. Mais si je faisais plus gaffe, j'aurais pu facilement mettre 10 000, je pense. Parce que voilà, tous les jours, je mangeais un Nandos. Toujours, je sais pas, je m'achetais des packs de bière, tout ça. Voilà, je vivais pas du tout sur les économies, quoi. Je claquais facile 600-700 $ par semaine. Voilà, moi, comment ça s'est passé à Darwin pour moi. Si toi tu sais pas si Darwin ça va te correspondre, si ça va pas te correspondre, voilà, maintenant avec mon expérience, mon histoire là-bas, je vais essayer de te donner quelques petits points clés sur la ville. Donc Darwin c'est fait pour toi. Donc déjà, donc, si tu n'as pas peur des conditions un peu extrêmes de la région, je te dis que c'est tropical, donc il faut être très très chaud. Si tu es là pour te faire de l'argent, parce que à Darwin, les salaires sont plus grands qu'ailleurs, parce que tu vois, si tu fais par exemple n'importe quoi, même sans parler de construction, mais n'importe quel taf au black à Darwin, ça sera payé au moins 25 $ de l'heure. Si tu fais un taf au black à Melbourne, à Sydney, tu vas te payer un coup de lance au pied, on va te payer 15 $, 17 $. C'est pas du tout intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de le faire à Darwin. Et comme je te dis, donc les rentes, donc les locations de chambre est beaucoup plus abordable. Donc voilà, tu gagneras plus d'argent et tu paieras moins d'argent qu'à Sydney ou à Melbourne ou ailleurs. Donc voilà, en plus, si jamais tu as des skills, par exemple si tu es en construction ou enfin n'importe quoi, et souvent en plus ça sera des missions, même pas sur Darwin, mais dans le bush, parce que tu vois Darwin même, je te dis c'est petit, mais ils envoient beaucoup de monde travailler dans le bush, donc autour de Darwin un peu. Le bush, donc voilà, c'est l'outback, c'est la campagne, c'est là où il n'y a rien quoi. Donc voilà, donc souvent tu es nourri, logé sur place en plus, et voilà, ils te payent beaucoup d'argent parce qu'il y a peu de personnes qui veulent le faire. Enfin, les Australiens ne veulent pas le faire quoi, c'est des conditions de travail très difficiles. Mais voilà, si tu es là pour te faire de l'argent, si tu veux te faire de l'argent, tu peux le faire à Darwin. Voilà, donc ce genre d'émission dans le bush, tout ça. Pareil, il y a beaucoup de resorts, hôteliers, tout ça, un peu partout. Autour de Darwin, quand je dis autour de Darwin, c'est dans les 1000 km autour de Darwin quoi. Pareil, isolé au milieu du bush. Ou pareil, ils prennent des employés pour la saison, par exemple pour la dry saison, pendant entre 4 et 5 mois. Pareil, tu es nourri, logé et tu as un salaire assez élevé, par exemple 27 ou 30 $ de l'heure. La condition de vie est plutôt difficile, mais voilà, je t'ai dit, pour te faire de l'argent, tu peux le faire. Et également, donc si jamais tu veux faire tes 88 jours de ferme, à Darwin, c'est une ville éligible. Quasiment tous les métiers sont éligibles. Même là, chez Tata, le cleaning, vu que c'était un cleaning, ils disaient industriel, des fois nettoyer des champs de construction, c'était pareil, c'était une compagnie éligible au second visa. Bon d'ailleurs, même si jamais tu arrives à Darwin, tu sais pas trop où travailler au début, je pourrais te mettre donc l'adresse de Tata Regina, tu passeras, je te dis, c'est pas une très bonne compagnie, enfin moi je l'ai pas trop aimé, tout ça. Puis elle est un peu fourbe la Tata Regina. Mais bon, si ça peut te dépanner et te faire gratter quelques jours pour avoir ton second visa, pourquoi pas. Donc voilà, il y a pas mal de boulot black à Darwin. Mais moi j'en ai fait un petit peu. J'avais des potes français qui habitaient à Darwin même, au Milaluka. Tous les jours, voilà, des boulots, des petites missions, 25 $ de l'heure. Ensuite, touristiquement parlant, donc si tu es juste un touriste, la ville n'a aucun intérêt, il n'y a rien de particulier à Darwin qu'il n'y a pas ailleurs. Tu vois, tu as la cage au crocodile, tu vois, tu peux plonger dans une piscine avec un grand crocodile marin. Moi je trouve que c'est pourri. Bon, déjà, pauvre crocodile, c'est pas du tout une attraction touristique quoi, le pauvre. Puis bon, payer 300 balles pour plonger avec un crocodile. Par exemple, je sais pas si tu te trouves à Perth, n'importe où en Australie, tu te dis tiens, je vais faire un tour Darwin, voir comme c'est. Moi je te déconseille d'y aller, il n'y a rien de particulier. Enfin, à la ville en elle-même. Ensuite, autour de la ville, c'est un peu plus intéressant. Il y a des parcs nationaux très connus en Australie. Déjà, tu as le parc Litchfield. Litchfield, j'y suis allé. C'est juste à côté de Darwin, c'est à peu près 1h30, 2 heures de route. Super beau, tu as les piscines et les cascades naturelles, tu peux te baigner et tout. Tu vois, quand il fait bien chaud là, en été, ou en été, n'importe quand quoi, parce qu'il fait tout le temps chaud. Tu peux aller là-bas, l'eau elle est pas trop froide, elle est pas trop chaude, elle est parfaite, juste assez pour te rafraîchir. Tu as les
grands trucs comme ça, là, tu sais, les nids de termites qu'ils ont construits, il y a des nids centenaires qu'ils ont construits pendant plus de 100 ans, ils sont au moins 2,50 m de haut, c'est magnifique. Et ensuite donc tu as le parc national énorme de Kakadu. Là par contre j'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'espère un jour, pourquoi pas. La Parisas par contre c'est un parc immense, j'ai des collègues qui sont allés, il faut au moins entre 3 et 4 jours pour visiter les meilleurs spots quoi. Et il faut aller en 4x4 parce que bon là-bas, enfin il y a 2 routes qui traversent le parc. Mais voilà, après si tu veux voir des choses plus particulières, il faut avoir un 4x4. Mais bon après pareil. Je pense pas que par exemple si tu habites ailleurs en Australie, venir à Darwin juste pour voir Kakadu, Litchfield, je sais pas. Je pense pas que ça vaut le coup. Après donc si tu fais le road trip en Australie, là oui bien sûr. Tu vois, si tu es de passage, par exemple tu traverses l'Australie d'est en ouest, t'as Darwin c'est à 300 km de route, oui vas-y viens y faire un tour, tu regardes vite fait la ville, ça te prend même pas une demi-journée, c'est tout petit. Tu regardes les Litchfield, Kakadu et tu traces ailleurs. Mais voilà, moi je pense que c'est une ville qui a très peu de choses touristiques à offrir. Par contre, un grand avantage de Darwin sur par exemple Sydney ou Melbourne, c'est que pendant que c'est l'hiver en Australie, à Darwin c'est la dry season et la dry season, le temps est très agréable. Tu vois le soir, il fait il fait pas chaud du tout, tu vois il fait genre 19 degrés, pas de quoi mettre la veste non plus, mais tu vois il fait agréable, un petit peu frais. Et la journée il fait 29-30 degrés, mais tu vois c'est pas une chaleur lourde, écrasante, tu vois tu peux aller dehors sans problème. Voilà, si tu veux passer juin, juillet, août en Australie quelque part, je pense que Darwin c'est un très beau lieu. Voilà, tu peux en profiter donc pour faire tes jours de ferme. Tu peux faire trafic contrôleur à Darwin, j'ai un pote qui a fait ça. Je voulais faire ça, j'ai passé la formation, j'ai payé 700 $, sa race. Finalement je l'ai pas fait parce que je suis allé travailler au bordel, mais bon au final c'était encore mieux, du coup bon, je m'en plains pas. Voilà, aussi Darwin c'est vraiment une ville à part entière, ça ressemble pas aux autres villes d'Australie, tu vois, comme c'est très isolé, il n'y a rien autour, tu vois, il y a vraiment une ambiance à part entière quoi. Enfin, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Au début je l'ai pas trop aimé, ensuite une fois que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai beaucoup aimé, parce que bon, quand tu as de l'argent, tout est bien, c'est bien partout. Ah aussi, j'ai oublié de parler des aborigènes d'Australie. À Darwin, tu pourras en voir énormément. Voilà, ils vivent dans la rue, ils sont partout, enfin tu peux pas les éviter. Au moins un tiers de la population de Darwin, ça doit être des aborigènes. Bon, c'est là que tu vois leur niveau de vie plutôt misérable. Voilà, ils vivent tous dans la rue, même. Enfin, ils pourraient avoir des maisons, mais tu vois, c'est par choix. Je parlais avec quelques-uns, ils m'ont dit non. Moi, ma maison, c'est partout, tu vois. Si je veux, je dors là. Si je veux, je dors là. Tous énormément d'alcool. Ils gardent toujours des cigarettes à tout le monde. Ils gardent des pièces. Enfin, je dis pas que c'est leur faute. Hein. Bon, tu vois, c'est comme ça. C'est le gouvernement local qui les a rendus comme ça. Mais bon, tu vois, c'est une situation plutôt triste à voir. Bon, là, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la ville de Darwin. Ouais. Après, si tu veux savoir des choses plus précises, tout ça, tu peux me le demander en commentaire, moi je vais essayer de te répondre. Bon, vu que là on parle de Darwin, prochaine vidéo je te parlerai plus en détail de mon boulot dans le bordel, tu vois, parler de prostitution, tout ça. C'était une expérience très intéressante, je vais te raconter ça un peu. See you later.